Bonjour à tous et bienvenue dans Cul Technique pour une nouvelle émission de presque qualité. Et quand je parle de presque qualité, malheureusement cette fois-ci c'est vraiment le cas parce que du coup il n'y aura pas Kerr. Kerr est atteint du Covid et du coup le petit monsieur était aux urgences. Et là ça va mieux, il se repose, mais il a eu le petit masque pour pouvoir respirer et du coup il m'a demandé si je pouvais assumer la vidéo tout seul et évidemment je suis là pour vous. Du coup, Kerr, puisque tu regarderas cette vidéo, alors de un, j'espère que tu vas beaucoup mieux en regardant cette vidéo. De deux, on te fait des bisous. Et de trois, c'est moi qui vais faire le point pognon aujourd'hui. Donc, puisque, comme à son habitude, on va commencer par le point pognon, j'ai prévu plein de choses pour vous. Alors, pas mal de petits récaps, comme il peut le faire. Vous n'aurez pas les jeux de mots incroyables que Kerr peuvent préparer, qui souvent me laissent plus que de marbre. Donc, je vais vous donner les chiffres froids, les chiffres concrets, et notamment, il y a des trucs que j'ai trouvé assez intéressants. Le box-office mondial, puisqu'on arrive en décembre, où est-ce qu'il en est? Et du coup, le box-office mondial, quand on regarde un petit peu qu'est-ce qui s'est passé en 2023, à l'heure actuelle, d'un point de vue box-office mondial, Barbie est toujours premier à 1,4 milliard de recettes, Super Mario à 1,4 et aussi, juste un tout petit peu en dessous, Oppenheimer est en train de tout faire péter avec ses 951 millions. Et ensuite, on a les Gardiens de la Galaxie, volume 3, 845 millions, et Phase 10, 704 millions. Du coup, un box-office où, comme vous l'avez entendu, souvent les gens, quand ils marchent comme ça dans les corridors de ce box-office, disent Disney, 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 Disney. Et oui, certes, beaucoup des films qui ont les plus gros budgets viennent de Disney, mais effectivement, ils ne sont pas là. Est-ce que le fait de faire un enchaînement de films qui ne plaît pas au public, a raison des films en ce moment, potentiellement. Et puis après, juste un petit flash comme ça de la semaine. Qu'est-ce qui, ce week-end, a fait le plus de brousouf en Europe, parce que moi j'étais curieux de voir un petit peu qu'est-ce qui marchait le plus, et vous allez voir que les films sont assez différents. En Angleterre, c'est Wonka qui a rapporté sur le week-end 11 millions de dollars, et après en France, on a, qui est du coup le deuxième marché européen, enfin le deuxième plus gros. Le film qui a rapporté le plus d'argent, ça se trouve en France, et donc c'est Wish, donc de Disney pour le coup, avec ses 2,6 millions de brousouf. En Allemagne, c'est Wish aussi, et c'est 1,9 million. Alors, j'ai pas le détail pour voir si les différents marchés sont un peu éclatés, mais ça correspond à ce qu'on voit habituellement, c'est-à-dire que la France reste un des marchés européens où il y a le plus de sous, et pas forcément toujours celui qu'on respecte le plus au niveau international. Et en Italie, 1,8 million pour Wish, pour Migration, qui est un film de Universal. Et après, pour le reste de l'Europe, c'est simple, c'est Wish qui est toujours numéro 1. Il n'y a que en Suisse où c'est également Migration qui est premier. Et du coup, si on regarde le dernier week-end spécifiquement aux États-Unis, on se rend compte qu'au niveau brousouf, c'est le Japon qui domine les États-Unis. Avec donc le garçon et le héron, The Boy and the Heron, me demandez pas en japonais. Je vais être honnête avec vous, je pourrais dire trop conneries, mais j'ai aucune idée de comment ça peut se prononcer. Et donc, en fait, le garçon et le héron, faisons en français du coup, c'est 13 millions sur juste le week-end. Hunger Games, qui continue de marcher sur tout le monde, c'est 9,3. Et Godzilla Minus One, donc l'autre film japonais, c'est pour ça que je disais que le Japon était en force, est à 8,6 millions. Et d'après des analystes, il est parti pour être un joli petit succès. Et puisqu'on parle de box-office, il y a un film qui ne sera pas dans le box-office par ses revenus, mais il y a une réouverture en salle aux États-Unis du film Une journée en enfer, Die Hard. Et en fait, en une semaine, il a fait 1 million de dollars. Et du coup, forcément, tous les analystes disent ça prouve qu'on veut des films d'action, actionneurs, etc., etc., à l'ancienne.
J'avoue que je serais pas mécontent s'il y avait un nouveau film, un nouveau truc un peu à la Die Hard où c'est un héros badass, mais le film est avec un film qui est pas con, un méchant charismatique et tout. Je pense que c'est typique un genre de film que on pourrait, beaucoup de gens pourraient aller voir. Et c'est vrai que ça manque un petit peu. Et voilà pour mon point pognon. Et ensuite, Daniel me perturbe à la réalisation. Elle est en train de me dire, est-ce que tu veux qu'on fasse des moments où l'image elle est coupée et on voit Kerr en noir et blanc tout seul et tout, mais c'est un peu stress. Du coup, le trailer, il y a 2 trailers marquants cette semaine qui sont sortis. Il y a le trailer de Dune 2. Je vous déconseille, ne le regardez pas. Ne soyez pas tentés. Oui, le 1 vous a peut-être plu. Ne regardez pas ce trailer de Dune 2. Je l'ai fait et j'ai l'impression de m'être fait spoiler l'intégralité du film. Alors en plus, donc j'ai pas fini cette partie-là du bouquin. Je crois que je suis au milieu. Et donc c'est la cata. Hein. Vraiment, il vous explique on a toute l'histoire, on a les méchants, les gentils, on a les scènes impressionnantes et tout. Ne le regardez pas, ce trailer. Vous serez beaucoup plus content que ceux qui l'ont vu quand vous serez au cinéma et que vous aurez des surprises de trucs que je vous spoilerai pas. On enquille avec le trailer d'Aquaman 2 qui pour le coup spoil tout aussi, hein, mais je pense que là, au point où on en est, on s'en fout. Et le truc c'est que Aquaman 2, donc le film a été reporté, et plus ça avance, plus je commence à avoir une suspicion de la raison pour laquelle il serait reporté. C'est parce qu'en fait, visiblement, donc il va y avoir des armées, des nations, ça va être un truc qu'ils veulent énorme. Et je pense que du coup, ils l'ont reporté en se disant on a mis énormément de budget sur le film, on ne veut pas que ça se scrooche complètement, même si tous ces reports, tout ce bordel autour de certains acteurs fait que, bon, on peut imaginer que le film ne va pas être le carton qu'il aurait pu être dans des conditions un peu plus normées. Mais bon, on avait déjà couvert des news, on va sans doute voir un film un peu handicapé, un film qui a été coupé à la dure pour plusieurs raisons. Et ce qui sera bien ou pas, on en parlera quand il sortira. Golden Globes, les nominations viennent d'apparaître. Alors, meilleurs films dramatiques sont nominés Anatomie d'une chute, Maestro, Oppenheimer, Past Lives, La Zone d'intérêt et Killers of the Flower Moons. Je sais, vous préférez l'accent de Kerr, mais désolé. Et du coup, ensuite, il y a la meilleure actrice drame. Il y a Annette Bening dans Insubmersible, Lily Gladstone dans Killers of Flower Moons, Sandra Hüller, Anatomie d'une chute, Greta Lee dans Past Life, Carey Mulligan in Maestro, Cally Spiney in Priscilla. Et au niveau des acteurs, c'est Bradley Cooper dans Maestro, Leonardo DiCaprio dans Killers of the Flower Moon, Colman Domingo, Barry Keoghan dans Stallburn, Cillian Murphy dans Oppenheimer, et Sans jamais nous connaître, qui est interprété par Andrew Scott. Vous avez failli m'avoir. Les meilleures comédies au niveau des nominations, c'est Air, American Fiction, Barbie, May, December, Pauvre créature et Winter Break. Et au niveau des meilleures réalisations, qui l'année dernière avait été gagnée par Steven Spielberg pour Fableman, accessoirement, meilleure réalisation, Bradley Cooper dans Maestro encore, Greta Gerwig dans Barbie, Yorgos Lanthimos dans Pauvre créature, Christopher Nolan dans Oppenheimer, Martin Scorsese dans Killers of a Flower Moon et Celine Song dans Past Lives. Le choix va être très très dur. Et pour la petite anecdote, Spider-Man Across the Spider-Verse, qui a un petit peu un chouchou avec R, eh bien, il se retrouve donc évidemment dans la catégorie animation contre Le Garçon et le Héron, Élémentaire, Super Mario, Suzume et Wish. Bon, même s'il a ses chances, hein, il avait gagné la dernière fois, enfin le premier opus avait gagné la dernière fois, et il est dans 2 autres catégories, meilleure musique et meilleure performance au box-office. Si cette catégorie ne vous parle pas, c'est normal, elle est toute nouvelle. Je ne suis pas sûr d'avoir vraiment compris le principe. Je suppose qu'il faut juste gagner plus de thunes que les autres pour gagner, mais en même temps c'est une surprise. Et donc en fait cette catégorie, beaucoup de personnes pensent que c'est tout simplement pour donner un prix cadeau à Taylor Swift, puisque effectivement c'est un box-office surprise et assez vénère. J'en ai pas parlé dans la catégorie box-office, mais le Taylor Swift tour machin, c'est 170 millions de dollars, ce qui est quand même pas dégueu. Et du coup, il y a Justin Bieber qui a aussi fait son tour, et lui, il est à 70 millions de dollars. Donc la musique qui vient
vraiment en force dans les cinés aux US. On enquille. News suivante, eh bien, les grèves. Alors, vous avez entendu parler de la grève des scénaristes, vous avez entendu parler de la grève des acteurs. Et bien là, il y a les réalisateurs qui ont pas fait grève. Ils ont juste négocié, c'est dealé, c'est booké. Il y a un accord, à peine ils ont levé la main, ils ont fait non, 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 on fait plus la grève, c'est fini. Combien vous voulez? Oui, je te paye, vas-y, vas-y. Donc ils ont des augmentations qui sont assez marrantes. Enfin, c'est marrant. Pour eux et pour leur famille. Il y a des catégories où ils ont, sur les soins, il y a plus 28% et tout. Enfin, on sent que c'était en mode genre, il n'y a pas grève, et que c'était la panique. Et évidemment, le sujet des IA était sur la table et il est ratifié que du coup, il y aura un usage que si une IA doit être entraînée sur le travail d'un réalisateur, il doit être prévenu, donner son accord, etc., que les IA ne sont pas considérées comme une personne et comme ne peuvent pas être réalisatrices, donc elles n'ont pas les mêmes droits. Bon, ça c'est assez logique, mais du coup, comme il faut qu'il y ait un réalisateur, il est obligatoire d'avoir un réalisateur dans certaines productions, du coup une IA ne pourra pas être en capacité de produire. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, les IA sur la vidéo, ça fait des très très grands pas, notamment dans l'animation, évidemment, et où, du coup, on avait couvert une news il y a quelques temps pour dire que ils estimaient, c'est un des fondateurs de DreamWorks, qui avait estimé que potentiellement 90% des coûts vont sauter dans les prochaines années avec la facilité qu'amènent les IA pour l'animation. Et du coup, pour les réalisateurs, eh bien, il s'est ratifié, et c'est ratifié pour une période assez courte. C'est jusqu'au 30 novembre 2026. Donc le sujet des IA, des salaires et tout, on en reparle dans 3 ans. Et en tout cas, voilà, le cinéma, les séries ne se sont pas retrouvés bloqués du soir au lendemain pour la grève des réalisateurs. J'enquille par une news qui va faire plaisir à beaucoup de personnes, je pense. Il y a Blue Eye Samurai. Il y a beaucoup de gens qui nous l'ont mis en commentaire comme étant quelque chose qu'il faut qu'on regarde. Je ne l'ai pas vu, car non plus. Et c'est vraiment très haut dans notre top Noël à regarder pendant les vacances au coin de la cheminée. Et donc du coup, le truc, c'est que Blue Eye Samurai saison 2 a été confirmée, et l'équipe créative qui est autour de la série a annoncé que eux avaient des plans sur 4 saisons. Donc voilà, bon, si c'était un beau succès la saison 1, si la saison 2 le sera, je suppose qu'ils se feront financer 4 petites saisons. En tout cas, je sais que dans les commentaires, vous nous en avez régulièrement parlé. On a parlé de pognon tout à l'heure, et bien parlons un petit peu de comment les studios en gagnent. Et en ce moment, comme c'est un peu dur, eux disent que c'est un peu dur, les différentes grèves de scénaristes et d'acteurs étaient justement en train de dire l'inverse, que c'était pas si dur que ça, mais du coup les studios, vous le savez, Warner Discovery a eu beaucoup de problèmes, ils ont à peine des espoirs de redresser la barre là en ce moment, ils avaient coupé des films juste pour faire des économies d'impôts, notamment le fameux Bad Girl, et du coup le truc c'est que pour gagner des brousoufs, comment qu'on fait? Eh ben, on vend ou on loue ses licences, et vous allez avoir aux États-Unis, du coup, ça commence dur. Alors vous allez me dire, oui, il y a toujours eu des films je sais pas, de Disney avec les Marvel, ou de Warner, par exemple, les films d'ici sur Netflix. C'est vrai, mais là, on est dans une guerre où maintenant, aux États-Unis, il y a Max qui est censé avoir l'exclusivité de tous les contenus d'ici, etc. Et ben, cette histoire d'exclusivité, elle est en train un peu de péter. On a par exemple du coup des contenus qui vont donc on a une grosse partie de contenu. La liste m'a fait marrer. C'est un espèce de mix des années 90, début 2000 et aujourd'hui. Donc en fait le truc c'est qu'il y a une plateforme qui est une plateforme qui est rémunérée par de la publicité aux États-Unis qui s'appelle Tubi, ça appartient à la Fox, et Tubi va diffuser beaucoup de contenu d'ici. Donc il va y avoir alors vous allez voir, c'est que du lourd. Donc il y a Batman, le nouveau Batman avec Pattinson, ça c'est cool. Et après il y a 1984 Wonder Woman,
bon, ok. Il y a Shazam, ok. On se dit, d'accord, ça fait 2 sur 3, c'est un peu chelou. Il y a le Superman, il y a Lois et Clark, les nouvelles aventures de Superman qui sont dessus. Là, on se dit, qu'est-ce que c'est que ce catalogue qui sont en train de leur filer? La série Batwoman, le film Green Lantern, enfin bref, on sent qu'ils leur ont filé genre ce qu'il y avait de mieux ou ce qu'il y avait de moins bien dans le catalogue d'ici, et ils ont glissé là-dedans, c'est cadeau, le dernier Batman, histoire de dire que c'était pas non plus une succession de trucs qui font tiep. Par contre, ils sont allés mettre une grosse partie de leur catalogue de films d'animation, et les films d'animation d'ici de ces dernières années sont très cool. Et du coup, bon, vous allez me dire, Tubi, c'est pas en France, etc. C'est vrai, c'est vrai. Mais pourquoi est-ce que je vous parle de ça? C'est parce qu'en fait, c'est des deals test aux États-Unis. Si ça marche bien, vous pouvez imaginer que du coup, ça va apparaître sur des plateformes en France. Pourquoi pas même l'apparition d'une plateforme comme Tubi qui serait gratuite avec uniquement de la pub pour tout rémunérer, comme l'est au final les chaînes classiques de télé. On paye à la redevance près. C'est exactement le même modèle économique. Donc voilà, et du coup, ça n'est pas tout seul. Donc Warner Discovery, qui du coup a besoin de Brousouf, a également vendu du contenu à Spotify. Et il y a pas mal de podcasts ou de contenus audio qui vont arriver sur Spotify. Et notamment, et pour tous les fans de House of the Dragons, eh bien, sachez que, vous savez, alors si vous étiez vraiment très très fan des Game of Thrones et des House of the Dragons, il y avait sur la chaîne YouTube de House of the Dragon et de Game of Thrones, il y avait du coup, après l'épisode, il y avait souvent un podcast avec un ou deux animateurs et quelqu'un du cast, soit un réalisateur, showrunner, un acteur, etc., pour parler de son personnage, parler d'un développement d'épisode et tout. Et ce contenu-là qui était assez fort sur YouTube, et en tout cas serait, d'après le deal qui est en train de se signer, serait une exclusivité Spotify. Voilà, si vous les regardez. Alors c'est de l'anglais exclusivement, par contre, je vous préviens. Et maintenant, niveau annonce, alors il y a quelques temps, il y a eu David Corenswet qui avait été annoncé comme étant le Superman de James Gunn, et le nouveau Superman qui remplaçait donc Henry Cavill. Il a la tête de l'emploi, enfin je vous laisse voir à l'image. Et du coup, le truc, c'est que j'ai envie de dire, remets l'image. J'ai l'impression que il me ressemble si j'avais pas été heurté par un camion. Du coup, le truc, c'est que Nicolas Hoult a également été confirmé avec pour le rôle de Lex Luthor. Alors évidemment, James Gunn nous a dit, vous n'avez jamais vu un Lex Luthor comme ça, vous n'êtes pas prêt, vous en souviendrez pour toute votre vie. Bon, il est en train de préparer son truc. Il va pas nous dire, bon, ce Lex Luthor, par rapport aux autres, vite fait, mais vous allez voir, il a des bonnes répliques. Donc non, donc évidemment, il apparaît. Et en fait, le truc, c'est qu'avec sa confirmation vient une palanquée d'autres acteurs. Il y a Rachel Brosnahan, voilà, je suis désolé, qui va jouer Lois, Skyler Gisondo qui va jouer Jimmy Olsen, et Maria Gabriela De Faria qui jouera The Engineer, l'ingénieur, je suppose. Ce serait bizarre qu'il appelle le brevet ou le bac S. Non, c'est même plus le brevet, c'est même plus le bac S. Putain, je suis trop vieux. Et du coup, eh bien, à ça, eh bien, ces bonnes nouvelles ne viennent pas seules, j'ai envie de vous dire. Et il y a effectivement un autre acteur que, du coup, James Gunn connaît depuis très longtemps, qu'il a voulu mettre sur le projet, sans doute parce qu'il était légitime et que c'était vraiment au mérite. Et donc, il a mis son frère. Sean Gunn, que vous avez déjà vu donc dans Les Gardiens de la Galaxie, et que vous avez aussi vu dans Suicide Squad, et que vous voyez dans tout ce que James Gunn fait, qui jouera donc Maxwell Lord, donc un des personnages du DC, qui est un financier, voilà, qui avec plusieurs variations chez DC Comics. Voilà, et une version Superman, donc Legacy, qui se veut très... Alors, Maxime Lord avec Sean Gunn, il est annoncé dans le rôle, mais il n'est pas annoncé dans quel film de cette nouvelle palanquée de films d'ici il va être. Donc, du coup, sans doute, il sera présent dans pas mal de caméos. Ce serait marrant que ce soit le Thanos de DC, qu'il apparaisse qu'en fin de scène. Ce serait complètement anticlimatique, climaxique. Bref, donc du coup, Superman Legacy, qui a un pitch qui est pas si mal,
qui dit que, en gros, Superman est censé incarner la bonté dans un monde où la bonté est démodée. Voilà. Et c'est vrai que quand on pense à Superman, c'est à ça qu'on pense. Et du coup, je suis très curieux de savoir de quelle manière ils vont l'aborder. Bon, après, les films Superman sont quand même les flagships. Hein, c'est lui qui doit marcher, c'est lui et Batman qui doit marcher pour lancer la franchise. On verra où ils vont. Petite news encore sur un petit casting super-héroïque, parce que je sais qu'il y a beaucoup de fans de Deadpool sur la chaîne. Deadpool 3, il y a Morena Baccarin qui a confirmé qu'elle serait bien dans Deadpool 3. C'est qui? C'est Vanessa, c'est le crush de Deadpool. Et elle, non seulement elle dit qu'elle va être présente, mais elle laisse sous-entendre, sans confirmer concrètement, qu'elle devrait jouer le super-héros Copycat. Voilà. Alors, je ne sais pas à quel point ça va pas être un camoulox, parce que Copycat est un personnage qui peut changer de visage. Donc est-ce que en fait il va pas apparaître en elle à un bout et puis ce sera quelqu'un d'autre? Bon, ils nous ont quand même fait apparaître Brad Pitt en personnage invisible qui apparaît 20 secondes, enfin même pas 2 secondes. Donc j'ai envie de dire tout est possible, mais voilà, en tout cas elle a confirmé sa présence dans Deadpool 3. News suivante. La news suivante, moi, elle ne m'a pas fait plaisir, je vais vous le dire, et je ne sais pas comment vous allez réagir, mais la news suivante, c'est Adam McKay. Alors, Adam McKay, c'est le réalisateur et co-auteur de, Don't Look Up sur Netflix, qui était un gros carton, qui est un film qui m'a beaucoup plu. Il a aussi fait The Big Short. Il a fait des films que je trouve vraiment très réussis. Il a fait Vice. C'est vraiment quelqu'un qui sait faire du cinéma satirique. Où le film, je les ai trouvés, enfin les 3 films que je cite là par exemple, sont des films que j'ai trouvés à la fois hyper intéressants, intelligents, marrants pour certains. Et du coup, vraiment, j'attendais vraiment les prochains films de Adam McKay. Et Adam McKay, il a un petit procès qui a été fait, et le procès est en train de prendre beaucoup d'ampleur. Pourquoi? Parce qu'en fait, en 2012, William Collier a visiblement de quoi prouver qu'en 2012, Adam McKay a reçu son bouquin. Et son bouquin, je vous en donne un peu le pitch. Il y a la NASA qui découvre qu'une comète une comète géante va taper la Terre. Le gouvernement sceptique décide de ne rien faire et même d'annuler le fait d'envoyer une bombe nucléaire dessus pour des raisons politiques. Et le scientifique devient très populaire et se met à en parler de manière plus ou moins sérieuse, puisque les médias en jouent comme un animal médiatique. C'est effectivement exactement le pitch de Don't Look Up. Voilà, la famille de William Collier, notamment sa fille, est assez vocale aux États-Unis en ce moment sur ce procès. Ça va être compliqué là pour Adam McKay s'il n'a pas un moyen de prouver que en fait c'est faux, qu'il ne connaissait pas cette nouvelle. Là, ça va être complexe, parce que vraiment les pitchs des deux œuvres sont quasiment identiques. Écoutez, nous verrons ce qui se passe. J'espère que du coup, ça l'empêchera pas de faire une œuvre originale par la suite, parce que ça reste un grand réalisateur. Mais là, le plagiat, s'il est avéré, il est quand même hyper vénère. Alors, news suivante, c'est Black Panther. Et Black Panther revient en 2024. C'est un petit peu la surprise, c'est sous la forme d'une série d'animation. Eh bien, oui, ça va s'appeler Eyes of Wakanda. Donc, je suppose qu'ils vont traduire ça les yeux du Wakanda. Ça va être en fait une rétrospective sur l'histoire du Wakanda à travers c'est Black Panther et ses différentes itérations. Ce qui veut dire qu'il va y avoir quand même beaucoup d'animations sur l'année prochaine du côté d'ici. Donc il y a les What If en début d'année, il y a X-Men 97 qui revient, il va y avoir une série d'animations Spider-Man avec Your Friendly Neighborhood Spider-Man. Donc ça fait pas mal de choses.
Et j'ai envie de dire, plus que des films. Donc, si vous aimez l'animation et Marvel, et ben, du coup, vous allez être gâtés. Si c'est moins le cas, et ben, vous allez être moins gâtés. C'est assez simple. Echo, puisqu'on parle de Marvel, a eu ses premières reviews en ligne. Alors, on le répète, hein, souvent les premières reviews qui sortent, c'est des reviews qui sont entièrement contrôlées par les studios. Ils choisissent soit parce que il y a une espèce d'accord en fait sur ce qui va être dit, soit parce que tout simplement ils invitent des personnes dont ils connaissent le fait qu'ils soient fans de telle ou telle œuvre pour espérer avoir un succès. Et du coup, vraiment souvent, ce qu'il en ressort, c'est que les avant-premières de tous les films, tout le monde dit c'est le meilleur film de l'histoire, ça réinvente le genre et tout. Donc on va prendre ça avec des pincettes. Mais du coup, sur quoi s'axent les premiers commentaires de Echo ? Sur le fait que ça fait vraiment penser à un film, à une série aussi violente et noire que l'étaient les séries sur Netflix avec les premiers Daredevil et Punisher. Donc, bon, voilà, j'ai envie de dire, on verra. Pour l'instant, le trailer, moi, ça me chauffait pas du tout. Ça me faisait vraiment penser à la série Hawkeye qui avait Echo, qui était vraiment pas dingue. Hein. Mais du coup, j'ai envie de dire, il faut toujours laisser sa chance aux œuvres et nous verrons. Et puisque je parlais donc du coup de chez Marvel, 3 petites infos. La première, c'est qu'Insomniac Games, donc ça c'est côté jeux vidéo, qui fait donc les jeux vidéo Spider-Man, donc Kerr est un absolu fan, eh bien a été piraté et des images, pas mal d'informations autour d'un jeu donc Wolverine donc ont été piratées. Deuxième information, il y a le trailer du jeu Blade qui est fait par le studio français Arcane, si vous êtes lyonnais d'ailleurs, ils sont de votre côté, qui vient de sortir. Je trouve le trailer absolument nul, mais Arcane a fait beaucoup de très grands jeux précédemment, donc du coup il faut, notamment les Dishonored, donc il faut leur faire confiance. Et puis pour finir, donc il y a Madame Web qui donc va être le prochain film du Spider-Verse Sony. Qui a eu donc un nouveau trailer et des posters qui sort en février 2024. Voilà, je sais pas vous, moi je sais que je l'attends pas du tout. Ça me fait penser, j'ai l'impression que c'est un film qui a l'ambition d'un Destination Finale ou vraiment de Scream 2 ou 3 quoi. Je suis pas du tout embarqué dans l'histoire. Comme vous le voyez là, l'affiche, je la trouve absolument chum. Donc, écoutez, nous verrons bien. Ensuite, Kevin Smith qui révèle qu'il va écrire un 3e film, Jay et Silent Bob. Donc, ça, écoutez, ça peut être sympa. Et pour finir avec ma dernière news, eh bien, il y a Donald Glover et Maya Erskine. On est vraiment, j'essaie dans cette vidéo d'être constant. Il n'y a pas un nom que je vais bien prononcer et un que je vais mal prononcer. Je vais constamment tous les massacrer. Voilà. Donc, du coup, Maya Erskine et je tente, hein, vous voyez que je fais des efforts quand même. Et donc, Donald Glover, eh bien, seront dans une série et qui sera sur Amazon Prime Video le 2 février 2024 pour une série qui va être Monsieur et Madame Smith. Donc, évidemment, ça va être la série issue du film qui était avec le couple Brad Pitt et Angelina Jolie. Merci à tout le monde. Et je n'attendais pas du tout le retour de Donald Glover là-dedans. C'est quelqu'un qui est extrêmement créatif. J'espère que la série va être... être nécessaire quoi. Quand on va la regarder, on va se dire ah ouais non le film suffisait pas, c'est ouf, etc. Parce que vraiment, je trouve qu'il est un petit peu piégé. Il y a eu Atlanta qui a un succès d'estime mais qui a pas plus rayonné que ça. C'est quelqu'un qui a vraiment beaucoup de qualité. J'espère que ce sera bien. Et j'ai envie de dire le verdict le 2 février. Voilà, des bisous à tous. Kerr, si tu as regardé cette vidéo pour voir si je disais du mal de toi, eh bien, tu dois être particulièrement déçu. J'ai été très sage. Et on espère que tu vas mieux. Des bisous à tous. On se retrouve très vite. Merci à toutes les personnes qui nous soutiennent sur Tipeee. C'est ce qui aide
concrètement à faire des vidéos aussi régulièrement en ce moment. Et voilà, des bisous à tous. N'hésitez pas à partager, liker et mettre un petit com. Je pense que ça fera plaisir à tout le monde. Des bisous. Ciao, ciao.